Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire un petit peu de reliure japonaise. On va faire la reliure copte. Alors c'est pas la plus facile, mais c'est pas la plus compliquée non plus, hein, je vous rassure. On va utiliser également le guide de reliure de chez We Are Memory Keepers. Mais vous pouvez très bien reproduire ce genre de choses sur un papier sur lequel vous allez venir faire des repères, passer dans la plastifieuse et venir faire après vos trous. Je vous mettrai le lien. En principe, vous la trouvez un peu partout. Moi, je l'avais trouvé chez Craftelier. Ce petit outil va nous aider à faire plein de choses. Comment il est composé? C'est une réglette. Vous donnez la dimension, je n'en sais fichtrement rien. Elle fait 28 au total, mais au niveau des feuilles que vous pouvez mettre à l'intérieur, elle fait pas tout à fait 23, donc on va dire 22,5 au niveau des feuilles que vous pouvez glisser à l'intérieur. La largeur ne va pas tellement vous parler puisque fait 6,5 en tout, mais ça ne correspond à rien dans les mesures dont on a besoin. Donc ce ne sont que des repères pour faire des trous. Ensuite, nous avons une réglette qui se démonte avec deux petits bouchons à ne surtout pas perdre. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes à un moment ou à un autre. Hein, on va dire ça comme ça. Cette réglette, elle est perforée avec plein de petits trous qui ont par moment des repères et d'autres moments où il n'y en a pas. Ils sont chacun espacés de 5 mm et la rangée du milieu est décalée par rapport à l'autre au niveau des repères. C'est-à-dire que ça fait des zigzags à chaque fois. Et la même chose avec les perforations où il n'y a pas de repères. Ça va nous servir pour faire différentes reliures, différents motifs, puisque c'est pour faire de la reliure japonaise. Vous pouvez même vous créer vos propres dessins, vos propres motifs, votre propre reliure, et c'est ça qui est intéressant avec la reliure japonaise. Ensuite, nous avons dans le kit un petit guide qui nous explique comment placer le matériel et notre feuille, le sens de couture, et nous avons également, après comment on passe le fil, mais je vous avouerai que vaut mieux voir faire quelqu'un que de regarder sur un papier, pas toujours évident. Et là, nous avons des petits modèles de différentes reliures. Donc ça va de la plus simple, hein, la plus classique, une autre où on fait des coins, une autre où on lui fait d'autres motifs comme celui-ci. On peut, ça c'est vraiment la base. Après, une fois que vous savez faire ces points-là, vous savez tout faire dans la reliure japonaise. Donc ça, c'est deuxième élément. Nous avons un pic qui va nous servir donc à venir faire les perforations de nos livrets. Et à l'intérieur, nous avons aussi une bobine de fil ciré, ce qui est le meilleur pour faire ce genre de choses parce que c'est hyper solide. Il va glisser dans le papier, donc on ne va pas avoir cette accroche que l'on peut avoir avec d'autres fils, d'autres cotons. Bon là, c'est malheureusement pas la couleur que je voulais, donc je ne vais pas l'utiliser. Et deux aiguilles. Alors, une aiguille bizarre, qui est une aiguille courbée, et une autre, une droite, tout simplement. Donc ça, c'est le matériel qui est fourni avec le guide, plus la petite pochette en feutrine pour ranger le matériel. Ensuite, passons au vif du sujet. L'avantage de cette reliure, la reliure copte, c'est que on va pouvoir monter un nombre, pas illimité parce que tout a une limite, mais un grand nombre de livrets parce que ils sont tous attachés, cousus les uns avec les autres, mais pas avec une couverture sur laquelle on va venir recoller. C'est une couture qui est apparente. Alors là, c'est les débuts, hein, donc c'est pas forcément terrible. J'ai trop serré, la couverture est souple, mais de toute façon, vous allez vous apercevoir que avant de pas d'atteindre la perfection, hein, rien que satisfaite de son travail, il va vous falloir un peu de pratique. Donc là, moi, j'avais fait ce carnet avec une couverture souple. C'est les sets de table de chez Action que j'avais trouvé il y a déjà un petit moment. Comme je voulais sécuriser mon travail, j'avais mis des petits œillets pour pas que le fil abîme mon set de table, parce que même s'il est résistant, dès qu'il y a un trou, ça le fragilise. Et puis voilà, monter un élastique dentelle, toujours de chez Action. Je sais pas s'ils en font encore, mais c'était vrai que c'était super sympa. Un petit truc que j'avais machin, et ça me fait donc ma
fermeture. L'autre avantage de cette couture, de cette reliure copte, c'est que pour vos carnets, et notamment pour le art journal, ouais, on dit art journal. Il y en a d'autres qui disent du art journal, mais c'est du art journal. C'est que la couture, enfin, votre page va être plate. Partout où vous allez ouvrir votre carnet, ça va être plat. Il ne va pas y avoir le bombé d'un livret classique. Et c'est pour ça que beaucoup, lorsque elles font leur carnet, préfèrent ce genre de reliure. Parce que, justement, ça permet de travailler à plat. Donc ça, c'est aussi un des avantages de cette reliure. Bon, après vous avoir expliqué que tout allait bien, on va passer aux choses un peu plus compliquées quand même. Donc là, moi, j'ai décidé de relier 4 livrets. Là, toutes les pages sont droites. Vous faites votre livret, il n'y a pas besoin de recouper parce qu'il y a des pages qui sont plus grandes que les autres. Ça aussi, c'est un des autres avantages de cette reliure, c'est que vous pouvez dès le départ avoir toutes vos pages bien coupées à la dimension que vous souhaitez. Maintenant, dans la pratique, allez, on se retrouve pour pas faire le projet que j'avais prévu au départ parce que au niveau du montage, c'est la galère. Donc je vous montre ce que je voulais faire avec vous. Il est terminé, mais en fait à la prise de vue, on voyait rien. Même les rares fois où vous voyez correctement le point se faire, vous n'auriez rien compris. Donc j'ai décidé de refaire avec vous un autre carnet. Donc j'ai pris des chutes de papier et je m'en suis fait un carnet de chutes pour faire des déchirures. Voilà, c'est vraiment juste histoire de vous montrer comment on fait la perforation de la couverture et donc la couture de nos carnets. Peu importe la grandeur de votre carnet, ce qu'il va falloir venir déterminer, c'est uniquement par rapport à notre réglette là et notre couverture, savoir exactement où venir placer les trous. Donc là, hop, je vais me rapprocher, comme ça vous allez bien voir. Finalement, c'est pas mal hein, cette prise de vue. Je vais peut-être la garder. Alors donc j'ai la caméra, le pied de la caméra entre les jambes. C'est pas ce qui est des plus agréables ni des plus pratiques, hein, parce que je suis à moitié les yeux séparés de mon travail. Bref, papoti papoton. Donc ici, on voit que le bord de ma carte arrive juste en haut si je fais la première perforation tout en haut. Ça fait un peu juste, mais ça peut le faire dans la mesure où de l'autre côté, elle arrive à peu près au même endroit. Donc on va décider que je vais faire un trou ici au premier. Donc je place ma carte au bord. Ici vous allez voir, il y a un butoir. Et ici, alors comme ça vous allez bien voir, vous avez dans ce sens, alors attendez, non, vous voyez pas, enfin croyez-moi sur parole, ici ça fait un V, l'intérieur du V, et en dessous forcément on a la pointe, ça fait le V comme ceci, et cette réglette se retourne justement pour venir se positionner à cet endroit. Là on a un butoir qui vient se caler ici. Donc, je place ma cartonnette. Je sais maintenant où je vais pouvoir faire les trous et les trous qui sont sur la réglette correspondent aux trous qui sont ici. Donc de ce côté-là, pas de souci à avoir. Maintenant, reste à ça à déterminer si vous les voulez près du bord, un peu plus loin ou encore un peu plus loin. Plus vous allez aller loin dans votre travail, plus ça va être pas compliqué, mais space à aller chercher le point. Donc on va pas se compliquer. La méthode sera la même. Après, c'est de la dextérité. Voilà, on va employer des mots savants. Il va falloir être un peu plus précis dans notre point. Donc je bloque ma carte, ma couverture de devant. Je pose ma réglette par-dessus, je viens la bloquer avec le butoir et je viens bloquer ma cartonnette contre ce butoir et contre le fond ici de ma réglette. Une fois que tout ce petit monde est en place, ça ne bouge plus, je remets les petites vis pour venir bloquer mon travail. Et là, ça bouge plus. On voit que c'est bien pris ici en haut et que c'est maintenu ici au bord. J'ai donc décidé de venir faire des trous au plus près, ici. Autre choix que vous allez devoir faire, c'est savoir l'espace que vous voulez laisser entre chaque couture. Si vous voulez laisser comme ici
un espace entre chaque, ou si vous voulez faire plus rapproché, c'est vous qui voyez, suivant votre envie. Moi, je vais pas en faire 150 non plus, parce que plus il y a de points, plus c'est long. Donc, je vais faire un point, une perforation ici. Donc, je pars, mon repère, c'est celui où il y a le petit rond. Il est marqué d'un rond noir. Donc, je vais faire ma première perforation ici. Je ne vais pas en faire là où il n'y en a pas. Je vais en faire ici. Donc, je vais faire 1, 2, 3 et 4 points sur la partie haute de ma cartonnette. Donc, je fais 1, 2, 3 et 4. Je décide de faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, mes deux derniers points se retrouvent ici. Est-ce que je peux en remettre un au milieu? Pourquoi pas? Il me reste quoi comme point? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste 9. Et bien pour équilibrer tout le monde, j'en fais un ici au milieu. On aura une couture au milieu. Je viens de faire les trous pour ma couverture de devant. J'attrape la couverture arrière. Si vous avez un sens, c'est le moment de ne pas vous tromper. Il faut simplement poser votre cartonnette de dessus sur la cartonnette de fin. Ne pas la mettre du côté où il va y avoir le motif, puisque lorsque vous allez le mettre sur votre carnet, elle va se retrouver comme ceci. Donc il faut poser intérieur sur intérieur, de façon à ce que les trous se retrouvent bien du même côté pour pas avoir de problème au moment de la couture. Ou vous reprenez les trous qui sont déjà là avec votre cartonnette du dessous et vous faites votre perforation, ou vous refaites exactement la même chose puisque les cartonnettes ont la même dimension. Donc je bloque contre la cartonnette, enfin contre le bloc du fond ici. Je sais que j'ai fait un trou ici, 1, 2, 3, 4. J'en ai fait un autre, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le dernier est là, 1, 2, 3, 4. Et c'est ici que j'ai fait celui du milieu. Lorsque je vérifie, là ça va pas être tellement visible, mais admettons que ça se mette bien là, on voit que mes perforations sont bien les unes en face des autres. Donc ça, c'est pour ma couverture. Maintenant, on va faire les livrets. J'en fais un avec vous et après, ça va être exactement la même chose pour tous les livrets. Vous allez ouvrir votre livret. Si, comme moi, vous avez par moment des feuilles qui ne sont pas toutes à la même largeur. Donc là, voilà, j'ai un bout de page qui n'est pas du tout à la même largeur. Je le centre, plus ou moins. Ici, c'est pareil. De toute façon, il y a bien un moment ou un autre où la couture va prendre notre papier. Donc, vous prenez votre papier. Vous allez le mettre dans le creux. Cette fois, on va plus travailler avec cela, mais ceux qui sont dans la partie qui est en V. On vient placer notre carnet, la tranche, la pliure, au milieu sur les trous. On vient bloquer ici notre travail. Et là, je vais retourner, je viens la bloquer, elle va venir se bloquer automatiquement, elle aussi, de ce côté-là. Et je viens de nouveau remettre les vis pour maintenir tout le travail. Voilà, ici ça ne bouge plus. On se souvient que j'ai fait mes trous au plus près. Donc on va faire exactement la même chose. Donc une fois que vous avez calé ça, vous savez que vous êtes parti du premier, mais là on va partir travailler sur la rangée du milieu. Les perforations sont les mêmes. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire celle du milieu. 1, 2, 3, 4. Et normalement, c'est ici que je dois faire mon trou. Qu'est-ce que j'ai fait? J'y vois rien du tout. Là, je vérifie de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. C'est bien ici. J'enlève la réglette, j'attrape mon carnet et je viens de faire les premières perforations. Ma cartonnette de début pour vérifier de nouveau que ce soit bien l'un en face de l'autre. Et on fait la même chose avec les autres carnets. Alors, de nouveau, je vérifie que les trous sont bien l'un en face de l'autre. D'accord? Mon dernier carnet est fait. Donc maintenant, je remets tous mes livrets les uns sur les autres. Vérifiez bien que tout est bien à sa place. Là, les trous, ils sont bien les uns en face des autres. Alors maintenant, on va
prendre un fil de la couleur que vous voulez. Si vous avez du fil ciré, c'est encore mieux parce que c'est ce qu'il y a de plus résistant. Et au niveau du passage, du nombre de passages, c'est ce qui se maintiendra le plus. Donc moi je prends tout simplement du coton à broder. Alors c'est pas la peine d'en prendre 3 km non plus. On peut à tout moment venir refaire un nouveau départ dans notre couture, dans notre reliure. L'aiguille. Oh, quelle drôle d'aiguille que celle-ci. C'est une aiguille qui est courbée. Elle est facile, enfin elle n'est pas facile, elle est pratique pour ce qu'on va en faire, mais elle n'est pas spécialement facile à utiliser. Pour aller chercher la couture, par moment, c'est bien pratique. Cet outil, comment on s'en sert? C'est un enfile-aiguille. Donc là, vous avez le chat de l'aiguille. Ils sont plus ou moins longs par rapport aux aiguilles. Vous avez différentes aiguilles. Donc vous avez deux sortes de crochets. Là, c'est vraiment pour les très très grandes. Vous mettez tout simplement le petit crochet à l'intérieur du chat. Vous attrapez votre fil. Le crochet qui est là, vous le coincez dans le crochet et vous tirez, vous faites ressortir votre fil. Et notre fil est arrivé sur notre aiguille. Maintenant, je vais prendre la couverture de dessus avec mon premier livret. Je vais l'ouvrir au milieu. Je viens faire ici un nœud. Alors, 1, 2 et 3. Un gros nœud dans la mesure où il faut tout simplement que ça évite de passer à travers le papier. Donc là, j'attrape mon carnet. Forcément, c'est celui qui va se déchirer en premier. Je vais le faire dans ce sens-là, savoir, de toute façon ça n'aura aucune importance. Donc là, de nouveau, je vérifie que les trous de mon carnet correspondent bien aux trous de ma couverture. Je vais passer, ça ne va pas tenir. Bon, on va prendre le deuxième. J'ai fait ma perforation trop près. On va passer donc à l'intérieur du carnet et venir y mettre notre fil. La couture du haut, je la ferai pas. Ici, on va aller chercher à l'extérieur notre couverture. Je la rapproche, je mets mon fil à l'arrière. Donc là, j'ai passé mon fil milieu de carnet, je suis ressortie. J'ai été chercher ma couverture par l'extérieur et mon fil est ressorti à l'intérieur ici. Je me positionne sans trop serrer bien en face. Mon fil, je le passe derrière et je viens tout simplement de haut en bas faire, c'est pas un nœud mais c'est une sécurité pour fixer ma couverture au premier livret. Une fois que c'est fait, je repasse dans le trou et je ressors à l'intérieur de mon livret. Nous venons de faire le premier point. C'est à chaque fois la même chose. Je passe au point suivant, je sors de mon carnet. Je vais chercher le point de ma couverture. Là, vous allez tout de suite vite comprendre l'utilité de cette aiguille courbe. Je ressors vers le bas. Je passe mon fil par l'arrière et là, je passe par au-dessus. Je viens attraper le point que je viens de faire. Je passe mon aiguille et je viens faire mon semblant de nœud pour fixer mon carnet à la couverture. Je repasse dans le trou, je ressors à l'intérieur de mon livret. On vient de faire le deuxième point. Et comme ça, ainsi de suite. Je vous retrouve tout en bas. Alors, je suis arrivée à mon dernier livret. J'ai attaché ma couverture, donc de la même façon. Ça tombe un peu plus bas. Dernier point, je reste à l'extérieur et là je vais donc chercher ma couverture par derrière. Je viens faire le point, mon nœud, raté, on recommence. Et là c'est la cata, voilà. Et le dernier livret, je l'ai trop serré, ça va me piquer, bon c'est pas très très. Donc là je viens faire mon nœud. Alors là, je vais passer. Ce qui m'énerve cette aiguille, vraiment un coup à prendre. De bas vers en haut pour faire le nœud, enfin semblant de nœud. Et je repasse dans le centre de mon livret précédent. En fait là, c'est le seul carnet où il va y avoir une double couture. Au centre, on va avoir deux fois le fil. Mais on ne peut pas faire autrement. Donc là, je repique le trou suivant, je ressors,
Normalement, faut pas faire comme ça, hein. Vous faites le nœud là où vous arrêtez. Mais je pensais que j'irais plus loin et que ça tomberait pile poil. Mais ça l'a pas fait. Et comme j'ai coupé, eh ben, trop tard. Je viens donc attraper ma couverture. Voilà, il est caché. Vous avez vu quelque chose? Vous n'avez rien vu. Donc là, je passe ici, du haut vers le bas. Et je fais mon nœud. Le point suivant, je repasse au milieu de mon livret pour attacher ma couverture avec mon livret. Le point suivant et ainsi de suite. Je ressors, je vais chercher ma couverture, je fais mon nœud, je repasse dans le trou au centre de mon livret et je continue comme ça jusqu'en bas. Et donc là, j'ai refait ma couture jusqu'en bas. Et ben, je n'ai plus qu'à venir faire un petit nœud. Quand je dis un nœud, c'est un double, un triple, ce que vous voulez. Donc vous passez une fois, deux fois, trois fois dans la même boucle. Vous tenez la pointe et vous venez resserrer. Vous poussez avec votre ongle. Et voilà, un petit bout de colle pour pas que ça se sauve. Et le tour est joué. Nous venons de réaliser. Donc voilà notre reliure copte. Donc on voit cet effet de chaînette. Alors pas trop au premier point puisque là on ne fait pas de point de chaînette, on saute à chaque fois. Mais il y a la reliure qui se fait. Mais ici vous avez bien votre point chaînette qui est visible. Et lorsque l'on voudra travailler dedans, peu importe où on voudra se mettre. Bon d'accord, c'est pas plat. C'est pas ça que je vais vous montrer. Votre papier, ça ne bombe pas. Il est toujours plat. Donc j'espère que mes explications auront été les plus simples possibles, que vous aurez eu une meilleure vue surtout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez voir d'autres points, dites-le moi. Il en existe plusieurs. Je vous remontre le petit carnet. Si vous voulez que je vous montre comment on fait ces différents points, dites-le moi en commentaire et je les referai volontiers. Alors pas sur un carnet, mais sur un bout de carton. De toute façon, le principe sera exactement le même, hein. C'est juste une histoire de passer, de faire vos perforations, de passer le fil, parce que à partir du moment où on commence à faire une couture sur la couverture, il ne faut passer qu'une seule fois au même endroit. Je pense qu'il faudra une vidéo. Allez, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura plu, que voilà, et dites-moi tout en commentaire. Je vous dis à bientôt, bye.